Wow. Bonjour mesdames et messieurs. Je me présente, Jonathan Richet, cofondateur du studio Theories. Je suis présent ici aujourd'hui pour vous présenter notre court-métrage Passage, qui est donc une première mondiale sur la création d'un court-métrage en réalité mixte. Donc, je vais vous expliquer avant tout qui on est. Donc, le studio Theories, brièvement, ce n'est pas le but de présenter longuement l'entreprise. On est un studio de création art et technologie, créé il y a maintenant 5 ans. On est lyonnais. Donc, art et technologie, c'est comment relier le monde de l'art, donc le monde de l'art qui est un grand A, que ce soit le monde de la danse, de la musique, du visuel, du cinéma, etc. Et comment le relier au monde des nouvelles technologies. Donc, bien évidemment, la VR en fait partie, mais toute autre technologie, à la fois hardware et logiciel. Et on part, quand on a des projets, que ce soit pour des projets corporate ou artistiques, on part d'abord de l'idée, de l'émotion qu'on veut transmettre, et on choisit ensuite la technologie, et on va monter l'équipe créa autour de ça, en associant les compétences artistiques et techniques, notamment sur le développement. Donc on relie ces deux domaines qui ont en fait pas l'habitude de communiquer ensemble. Quand on parle à des danseurs ou à des musiciens, pour eux, une ligne de code, ça leur paraît du chinois. Donc on est là justement pour créer ce lien et décloisonner les milieux. Je vous propose de regarder un showreel qui présente du coup la diversité de tous nos projets qu'on a pu réaliser ces 3 dernières années. Voilà, ce qui va m'amener à vous présenter en 3 mots ce qu'on fait. Donc, on a la partie artistique. Donc, on est nous-mêmes artistes. On crée des œuvres audiovisuelles, des œuvres numériques qui circulent donc dans les Fêtes des Lumières, les festivals d'art national, international. On a la partie qu'on a mis dans la case service, donc qui est tout ce qui va être événementiel, ludique, entertainment, création sur mesure, sur demande.
Et enfin, la partie R&D, parce que du coup, quand il n'y a pas les solutions logicielles ou hardware, on les crée nous-mêmes, et ce qui va m'amener à vous présenter la technologie de réalité mixte qu'on a développée l'année dernière. Donc cette technologie, elle a été initiée en fait ça faisait peut-être 2 ans qu'on avait un peu cette envie d'aller exploiter et confronter un peu ce monde de la réalité, du virtuel, de l'augmentation, etc. Et en fait, il y avait aussi, on a touché une aide de l'État pour avancer sur cette techno, et généralement sur ces aides, on nous demande de rendre un rapport et soit une vidéo de démonstration. Et comme on avait un pied dans l'artistique, on s'est dit, bah voilà, on va faire à la fois un truc qui est fort artistiquement et fort technologiquement parlant. Je vous présente du coup en avant-première le film Passage, avec nos deux acteurs, Exaucé Kazongo et Félicia Dotse, que vous rencontrerez tout à l'heure. Je vous en dis pas plus, je vous montre, attendez, il reste encore une slide, 2 éléments qui sont très importants en fait, dans ce film. La première, c'est que, c'était tourné en réalité mixte, donc qu'est-ce que la réalité mixte? C'est de pouvoir ajouter du virtuel sur du réel. Donc, ça ressemble sur ces mots-là à la réalité augmentée, mais la réalité augmentée, en fait, on a déjà numérisé le réel. Là, l'idée, c'est d'ajouter le virtuel sur du vrai réel qui est déjà présent. Donc, autrement dit, c'est la projection, et qui va être anamorphosé en temps réel, et on génère du visuel dynamiquement. Vous aurez des explications plus détaillées juste après. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment de la captation, on n'a aucune post-production. C'est-à-dire que ce qui sort de la caméra, c'est ce qui va être dans le film. Dans le cadre de Passage, il y a un peu d'étalonnage à la fin du film, mais ce que vous allez voir, il n'y a aucun effet spécial qui a été rajouté, c'est brut de caméra. Je vais vous laisser apprécier le film. Hop. Je m'excuse, il faut que je switch de logiciel.
1, 2. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement Exaucé Kazongo, qui est un des 2 danseurs du court-métrage. On a la chance de l'avoir aujourd'hui. Il est grand, il est beau. Exaucé Kazongo. Malheureusement, vu le timing de la présentation aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir discuter avec lui pendant la conférence, mais on fera ça juste à la fin. Voilà, Exaucé Kazongo. Je vais vous expliquer maintenant donc le principe qui a été abordé lors du tournage, donc je vous en avais parlé tout à l'heure, qui est le principe d'anamorphose. Donc l'anamorphose, il est illustré sur ce slide-là, c'est-à-dire que en gros, on imprime sur une surface un visuel, mais quand on n'est pas dans le bon point de vue d'anamorphose, l'image se déstructure. On revient dans le point de vue d'anamorphose, il est cohérent en tout cas à l'œil. Là, l'idée, c'est qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire que le point de vue va bouger, mais c'est le visuel qui va s'adapter à notre point de vue. Donc voilà le principe d'anamorphose. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on avait fait nos premiers essais lors d'une performance de danse. Donc là, c'était justement l'effet d'anamorphose appliqué à un point de vue zénital. Voilà à quoi ressemble le setup qu'on avait. Donc de la projection sur le sol, sur les murs, une grue de cinéma, une RAID, un système de tracking pour la détection des danseurs. Je vais assez vite parce que du coup le timing est serré. Je vous montre ici quelques essais en fait qu'on a fait avant l'illustration, avant la création du court métrage. Donc c'est des essais qui ont été réalisés du coup dans notre studio. Donc là pour le coup on n'a pas pris garde d'avoir une qualité d'image exceptionnelle. C'était vraiment les tout premiers tests. Ce qui nous a permis aussi de choisir quel type de créa en termes de qualité graphique on allait choisir et partir. Donc on peut voir en fait que là, du coup, on voit vraiment les murs, on arrive à les distinguer. L'effet d'anamorphose arrive à annuler totalement la perspective du lieu. Ouais, pour la petite histoire, cette vidéo, du coup, on l'a postée en juin dernier. Le tournage a été fait en juillet. Et cette vidéo, elle a été publiée tout simplement sur Vimeo et Facebook. Aucune com. Et en fait, elle a fait 30 millions de vues. Elle a archi buzzé. Donc on s'est laissé un peu surprendre par l'événement. Ouais, j'avance un petit peu. Il y en a une qui est assez intéressante à la fin, notamment avec l'arbre, qui est assez saisissant. Ça montre un peu l'étendue des possibilités. Ouais, donc il y a des effets qu'on a exploités ou pas lors du court-métrage. Une autre vidéo un peu plus courte qui présente du coup les essais qui étaient vraiment reliés pour le coup aux premiers essais graphiques reliés au court-métrage. Donc là on a essayé tous ces essais d'envoyer des objets, de les synchroniser. J'avance un peu les premiers essais de la cage. Et donc en fait le petit trick c'est que le visuel tourne en même temps que la caméra tourne de 90 degrés, ce qui permet en fait de revoir une image qui est cohérente. Voilà. Et donc, je vais vous montrer le making-of qui va répondre, je pense, à beaucoup de questions, qui va vous expliquer à la fois ce qu'apporte cette techno auprès des danseurs sur ce genre de tournage, la partie un peu plus geek sur la partie logicielle, projection, technique de projection et les résultats qu'on aimerait aboutir avec ce court-métrage. Passage, c'est le premier film tourné en réalité mixte qui a nécessité donc aucun effet spéciaux, aucune post-production. La réalité mixte pour nous, c'est l'inverse de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est un peu de virtuel dans un monde réel et la réalité mixte, c'est rajouter du réel dans un monde virtuel. Pour tourner ce court-métrage, on a développé une technologie qu'on a appelée technologie de réalité mixte. L'idée, c'était de plonger les acteurs en immersion, mais là, on a ajouté 2 systèmes de tracking, donc un qui permet de suivre les acteurs dans l'espace et permet de faire réagir les mondes avec leurs déplacements, et une autre technologie qui permettait de suivre la caméra,
et qui nous a permis de calculer les perspectives pour chaque position de la caméra dans l'espace, ce qui fait tous ces résultats et ces effets assez impressionnants en 3D. Là, ce qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir mixer le réel et le virtuel dans le même espace sans avoir nécessairement besoin de faire de la post-production. Dans ce projet-là, on a voulu en fait un peu changer ou disrupter la manière actuelle de faire de la production du visuel quand on travaille avec du virtuel. Aujourd'hui, on fait beaucoup de fonds verts et c'est extrêmement compliqué d'avoir des interactions un peu proches avec des éléments en fond vert parce qu'il n'y a aucun retour avec les acteurs. Et nous, quand on travaille sur scène, sur des spectacles de danse, donc c'est quelque chose qui est assez habituel, les acteurs voient l'environnement et ont l'habitude de travailler avec. Et le fait de tout faire en heure prise, de tout tourner dans le même studio, d'avoir ce retour, comme on change la méthode de création, du coup on obtient aussi des résultats différents. Par rapport à un fond vert, tu dois vraiment faire appel à ton imagination et tu n'as aucune idée du rendu avant la post-prod, alors que là, tout est en direct, quoi. Tu vois tout, même si c'est via une perspective différente, en fait, tu as un rendu direct et tu te crois vraiment dans l'espace. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le pouvoir de créer des mouvements, enfin créer des formes, de pouvoir les déplacer, rentrer dans d'autres mondes et tout. Parce que moi, dans ma danse, il y a ce truc où je crée des formes. Je crée des formes, je les prends, je les mets en vie et je les regarde vraiment. Donc du coup, ça me parle. C'est comme si je matérialisais vraiment ce que je faisais dans ma danse. Donc ça m'intéresse grave, c'est le feu pour nous. Nous, on est là pour supporter les performeurs dans une nouvelle façon de faire des clips, des vidéos et des performances. Une première partie d'écriture de l'histoire et du scénario. Et ensuite, moi, mon travail, c'est plus orienté autour du stylisme, des danseurs principalement, pour créer aussi un univers cohérent entre chaque scène et chaque phase du film. Moi, je me suis plus occupé de la partie donc création d'univers en 3D, la direction artistique, sur les couleurs, sur les univers qu'on traverse. Le challenge majeur pour nous sur le projet, c'était de travailler avec une technologie nouvelle qu'on ne connaissait pas et qui utilisait de la projection. C'était un projet très ambitieux, il fallait faire rentrer ça dans un minimum de temps, donc on avait eu une journée de préparation et c'était sous 2 jours de tournage, et donc ça laissait un laps de temps très réduit pour faire rentrer un maximum de plans. On a globalement 2 contraintes à prendre garde lorsqu'on fait un projet de ce type-là. La première, c'est la densité de pixels. La caméra est assez proche des surfaces qui sont filmées, donc on peut vite voir des éventuels défauts de résolution. Et la deuxième contrainte, c'est l'impact des ombres des performeurs. Il faut éviter absolument d'avoir des ombres qui vont se propager sur les murs et diminuer l'impact de l'ombre au sol. Donc on a tout simulé avec des logiciels de bureau d'études de projection. Ça permet de positionner les vidéoprojecteurs au bon endroit, de simuler les cônes de projection. Nous avons réussi une belle prouesse de générer tout le contenu en temps réel à partir d'une seule machine. C'est-à-dire qu'on avait sur une seule machine les 6 vidéoprojecteurs ainsi que l'écran de monitoring. Cela nous a demandé un travail d'optimisation assez haut au niveau des environnements 3D. On a plusieurs outils qu'on a développés en interne. Ça commence par Blister Tracker, qui est un outil qu'on appelle middleware, intermédiaire, pour récupérer les données des trackers de Vive et les transférer à Unity sans avoir besoin d'utiliser le casque. On a développé un logiciel qui s'appelle Châtaigne, qui est un logiciel de régie de spectacle interactive. Augmenta Fusion, qui est un logiciel déjà créé en interne par Terrorisme et qu'on a réutilisé ici pour permettre de traquer les personnes dans le système aussi, de savoir qui est où dans la scène. Et tout ça donc arrive sur Unity pour ensuite développer tout le système de Mixed Reality à l'intérieur. Le travail de direction sur le plateau est très différent par rapport à d'habitude car comme tout le monde a sa partie, donc chacun va influer en fait le résultat. Autant le cadreur, en bougeant sa caméra, va modifier les visuels projetés. Les danseurs vont aussi impacter les visuels quand ils réagissent à leur déplacement. La régie numérique va aussi pouvoir déclencher des éléments.
On a une flexibilité maximale, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut décider de faire une sphère plus grosse, de changer de plan. Et ça, c'est quelque chose de très précieux finalement, car on peut permettre par cette flexibilité d'arriver à des fonctionnements extrêmement créatifs et de trouver des idées vraiment sur le set avec chaque personne et en discutant ensemble. Il y a des choses qui sont forcément pas là physiquement et qu'on ne voit qu'au moniteur. Et du coup, c'est assez perturbant pour chorégraphier des mouvements. Ou, admettons, par exemple, je me souviens d'une chorégraphie qu'on a fait dans la scène où il y a des colonnes. Et du coup, il faut les éviter pour pas passer au travers des objets. C'est vraiment se repérer dans un nouvel espace qui n'est pas physique. Alors comme anecdote, moi je parlerais de la prépa. Et à un moment, j'étais tellement dans la prise que je me suis pris un mur. Et là, je me suis rendu compte à quel point le fait de regarder juste la scène à travers un moniteur, on pouvait être tellement immergé dans l'espace qu'on n'avait plus aucune notion de l'espace physique et qu'on était totalement dans l'espace virtuel. Et on s'est vite rendu compte que même si tous les autres aspects étaient des gros challenges, la lumière en était aussi un, car comme tout est fait en une seule prise, et c'est le seul aspect qui permet de faire que les acteurs vont être bien décrochés de la vidéo, d'avoir ce compositing finalement qui est fait par un certain équilibre entre la lumière et la vidéo. On aimerait beaucoup faire des projets avec des grands artistes qui nous plaisent beaucoup sur des clips de musique. On pense que c'est hyper pertinent sur aussi du plateau télé, des spots de pub, des vidéos expérimentales. L'idée, c'est de continuer à faire évoluer cette techno-là pour faire des projets de plus en plus créatifs. Salut. Salut, je m'appelle Ouf, j'ai 21 ans. Je m'appelle Ouf, j'ai 21 ans. Et je bois du jus de pomme et... Un dribble. Tu arrives, tu fais un dab, hein. Oh. Je sais pas ce que c'est ça. Mais hier j'ai vu un gars, il avait une espèce de banane. Voilà, notre lead développeur. Voilà, 2 dernières infos. Donc, vous l'aurez compris, donc, tout a été généré en temps réel. C'est comme la force du système par rapport à un système de fond vert où on est sur des vidéos précalculées. Et la deuxième info, c'est que la date de sortie du film, qui sera mis en ligne probablement sur Vimeo dans un premier temps, sera aux environs de fin février, début mars. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, on peut se retrouver là-haut.